Bonjour à toutes et à tous les gens. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien en ces jours difficiles. Que Dieu nous préserve, Dieu l'Éternel le Père, des jours difficiles et des jours de famine. Qu'il nous préserve des jours des comptes, du châtiment de l'enfer. Qu'il nous accorde une belle part dans l'ici-bas et une belle part dans l'ultimité. Et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Chapitre 1. Je suis tombé sur le chapitre 1. Sur le chapitre 60, verset 1. Au nom du Père, de son messager, le oint Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, ain, sin, kaf. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Verset 1. Chapitre 60. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. On rapproche pour avoir un son meilleur. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas pour alliés proches mes ennemis et vos ennemis, que vous rencontrez en leur montrant un amour fidèle, alors qu'ils dénient ce qui est venu à vous avec la vérité. Ils bannissent le messager ainsi que vous, parce que vous mettez en œuvre le dépôt confié par Dieu votre Seigneur, le dépôt confié quand vous sortez pour lutter dans mon chemin et pour chercher ardemment ma satisfaction. En secret, vous leur montrez un amour fidèle, alors que moi, je sais ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Qui ferait cela? Qui ferait cela parmi vous? Certes, s'égarerait du juste milieu, du juste chemin. S'ils vous surprenaient, ils seraient des ennemis pour vous, et vous malmèneraient de leurs mains et de leur langue. Ils aimeraient que vous daigniez, que vous deveniez des négateurs. Ni vos liens consanguins, ni vos enfants ne vous seront jamais profitables au jour de la résurrection. Il tranchera entre vous. Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham et dans ceux qui sont avec lui. Lors, ils dirent à leur tenant, vraiment, nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez à la place de Dieu. Nous vous dénions. Et que l'inimitié et la haine se déclarent à tout jamais entre nous et vous, tant que vous n'aurez pas mis en œuvre le dépôt confié par Dieu, lui seul. Le dépôt confié. Fait exception le propos d'Abraham à son père. Sûrement, je demande qu'Allah, Dieu l'Éternel, te couvre. Et en ta faveur, je n'ai en rien pouvoir sur Dieu. Notre Seigneur, sur toi, nous nous reposons et vers toi, nous revenons repentants. Jusqu'à toi est le devenir. Notre Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui ont dénié, et couvre-nous, notre Seigneur, vraiment toi, l'inaccessible, le sage. Vous avez un modèle excellent en ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié en Dieu et dans le jour ultime, et qui se détourneraient. Alors vraiment Dieu, l'autosuffisant, le digne de louange. Il se peut que Dieu instaure un amour fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous montrez de l'inimitié. Dieu puissant et Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Alors, Allah ne vous défend pas d'être bon ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte du, ni jamais expulsé de vos demeures. D'accord? De vous-même vous sortir de ce que vous êtes croyant. Ils aimeraient que vous soyez comme eux, des dénégateurs. Ils deviendraient alors des amis proches. Vraiment, Dieu, Allah, aime les équitables.
Dieu vous défend seulement de prendre pour proches alliés ceux qui vous ont combattu dans le culte dû, qui vous ont expulsé de vos demeures et ont concouru à vous expulser, et ceux qui alors les prendraient pour alliés s'enténébreraient d'injustice. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme émigrantes, éprouvez-les. Dieu est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. Si alors vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux, ils ne sont plus licites pour elles. Et donnez à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé. Et aucun grief pour vous si vous les épousez lorsque vous leur aurez accordé ce qui leur revient. Et ne vous attachez point à protéger les dénégatrices, et réclamez ce qui vous est dépensé, et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est pour vous le jugement de Dieu. Il juge entre vous, Dieu savant, sage. Et si certaines de vos épouses étaient passées aux dénégateurs, alors vous userez de sanctions. Aussi donnez à ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé pour elles. Gardez-vous de Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ô prophète, quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codéifier Allah, Dieu l'Éternel, ni de voler, ni de se livrer à l'adultère, ni de tuer leurs enfants, ni de calomnier en faisant des pieds et des mains, ni de te désobéir dans ce qui est reconnu convenable. Alors contracte avec elle et demande que Dieu, Allah, les couvre. Vraiment, Allah, Dieu l'Éternel, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme alliés proches des tenants contre lesquels Dieu est courroucé, et qui ont certes désespéré de l'ultimité, comme les dénégateurs ont désespéré de revoir les hôtes des tombeaux. Ô prophète, quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codéifier Dieu, Allah, ni de voler, ni de se livrer à l'adultère, se prostituer à un autre Dieu, ni de tuer leurs enfants, les empêcher d'aller vers Dieu, ni de calomnier en faisant des pieds et des mains, etc. Chapitre 61. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable pour Dieu, Allah l'Éternel, lui l'inaccessible, le sage. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Chez Dieu, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Vraiment, Dieu aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Lors Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, pourquoi m'offensez-vous, alors que vous savez bien que je suis le messager de Dieu, Allah l'Éternel, vers vous? Quand alors ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Dieu ne guide pas les tenants qui se dévoient. Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Lors Jésus, le fils de Marie, dit, vous les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah, Dieu l'Éternel, le Père, vers vous qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite.
Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Dieu, alors qu'il est appelé à la paix? Dieu ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu. Dieu parachève sa lumière, dussent les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité, pour faire prévaloir celle-ci sur tout culte dû. Dussent les codéificateurs, les associateurs éprouvés de l'aversion. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? Mettez le dépôt confié en œuvre par Dieu et son messager, le oint Jésus, le Fils de Marie, et luttez dans le chemin de Dieu avec vos biens et vos âmes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Il couvrirait pour vous vos manquements et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans les havres de paix pleins de délices, et dans des havres de paix pleins de délices, dans des jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure. Pardon. Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah, Dieu, l'Éternel des armées, et une prochaine ouverture victorieuse annonce la bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, Dieu l'Éternel, le Père. Comme Jésus, le Fils de Marie, a dit aux disciples, soyez comme eux, ô vous les croyants, et le muslimin. Regardez ce que Dieu dit, verset 14, qui nous ramène au chapitre 14. Notre bien-aimé, le patriarche Abraham, paix sur lui et sur sa famille. Ô vous, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le Fils de Marie, a dit aux disciples. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Le Père, le Dieu. Les disciples dirent, nous sommes les assistants du Dieu, le Dieu, l'unique. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié et une autre partie dénia. Aussi nous confortâmes contre eux. Ainsi nous confortâmes contre leurs ennemis, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ils devinrent alors victorieux. Vous avez entendu? Vous avez entendu les gens? Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui croyez. Dieu y dit, il s'adresse à vous. Il s'adresse à nous, au présent. Soyez comme les assistants. Soyez comme les assistants d'Allah, comme Jésus, le Fils de Marie, a dit aux disciples. Soyez les assistants de Jésus en Dieu. Qui sont mes assistants auprès de Dieu? Allah, le Dieu. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Alors une partie des fils d'Israël ont mis en œuvre le dépôt confié et une autre partie dénia. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, et ils devinrent alors victorieux. Subhanallah al-Azim, an-nasara Allahi. كما قال عيسى ابن مريم لحواريين من أنصاري إلى الله. Chapitre 62. Que Dieu nous compte parmi eux. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le puissant, le sage, le vivant, acteur de ta création chaque jour. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre s'immerge dans l'insondable pour Dieu, le possesseur, le saint, l'inaccessible, le sage. C'est lui qui, parmi les démunis d'écriture, a envoyé un messager des leurs,
qui leur communique les signes, et les fait croître en pureté, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, alors qu'ils sont, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, démunis d'écriture, d'accord? Parce qu'ils ne comprennent pas le livre. Soit ils ne le lisent pas, et s'ils le lisent, ils ne le comprennent pas. Donc Dieu envoie un messager, d'accord, pour leur expliquer, d'accord, pour leur communiquer ces signes, et les faire croître en pureté, et leur enseigne l'écriture et la sagesse, alors qu'ils étaient. Seigneur, exalté sois-tu. Auparavant, dans un égarement évident. Il y a d'autres parmi eux qui les ont pas encore rejoints. Lui, l'inaccessible sage. Telle est la faveur de Dieu. Il la donne à qui il veut. Dieu détient la faveur sans commune mesure. Ceux qui ont été chargés de la Torah, puis ne l'ont pas portée, sont comme l'âne qui porte des recueils d'écriture, bien mauvais est l'exemple des tenants qui ont démenti les signes d'Allah. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Dieu l'Éternel dit: ô vous qui avez délaissé la guidance, Hadu, Qul ya ayyuhalladhina hadu, ô vous qui avez délaissé la guidance, si vous prétendez être des proches alliés pour Dieu en excluant les autres humains, alors souhaitez-vous la mort. Souhaitez-vous la mort si vous êtes véridique. Au grand jamais. Or, au grand jamais, ils ne se la souhaiteront à cause de ce que leurs mains ont avancé. Allah, Dieu l'Éternel des armées, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent d'injustice, dit vraiment la mort que vous fuyez va, elle, vous rencontrer. Puis vous serez reconduits à celui qui est le connaisseur du mystère et de l'attesté. Alors il vous annoncera ce que vous faisiez. Sale hypocrite. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand on appelle à l'action unifiante de grâce le jour de la réunion, empressez-vous à rappeler Dieu, Dieu l'Éternel le Père, Allah, et délaissez toute transaction. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Aussi, quand cette action unifiante de grâce est achevée, alors dispersez-vous sur la terre et cherchez ardemment quelque faveur du Père, Allah, le Dieu. Et rappelez-vous Allah abondamment. Puissiez-vous être prospères. Or, quand il voit une marchandise à négocier ou une occasion de se distraire, il s'y précipite et te laisse sur place. Dis, ce qui est chez Dieu est meilleur que la distraction et le négoce. Dieu, le meilleur des sustenteurs, subhanallah al-alim. Que Dieu nous nourrisse d'une nourriture abondante depuis les cieux et qu'il nous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux. Que notre fin soit une fin heureuse. Chapitre 63. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous témoignons que vraiment tu es le messager d'Allah, Dieu, le Père. Or, Allah, Dieu, sait bien que tu es son messager. Dieu témoigne que vraiment les hypocrites sont des menteurs. Ils prennent leur serment comme bouclier, alors ils se détournent du chemin de Dieu, vraiment comme est mauvais ce qu'ils font. Cela car ils ont mis en œuvre le dépôt confié, puis ont dénié. Aussi un sceau a été mis sur leur cœur. Aussi ils manquent de discernement. Et quand tu les vois, leur apparence te plaît. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs propos. Ils sont comme des bois creux solidement appuyés. Ils s'imaginent que le moindre cri est contre eux. L'ennemi, c'est eux. Alors garde-toi d'eux. Qu'Allah, l'Éternel des armées, les combatte, comme ils se sont détournés. Et quand il leur est dit: venez afin que le messager de Dieu demande le pardon pour vous, ils détournent la tête et tu les vois s'écarter en s'auto-magnifiant.
Et il est égal que tu aies demandé pour eux le pardon ou que tu ne l'aies jamais demandé pour eux. Dieu jamais ne les couvrira. Vraiment, Dieu ne guide pas les tenants qui se dévoient. Ce sont eux qui disent, ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, Dieu l'Éternel, jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Je souris parce que c'est exactement ce que je vis, croyez-moi, je vous le dis. Bientôt vous allez savoir. Adieu les trésors des cieux et de la terre, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, très vite. Mais vraiment, les hypocrites ne discernent pas. Ils disent, si nous revenons dans la contrée, le plus irrésistible expulsera sûrement le plus faible. Adieu l'irrésistibilité. Et à son messager et à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Mais vraiment, les hypocrites ne savent pas. Ils éloignent les gens de moi, depuis toujours, depuis des années. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, que vos biens et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah, Dieu l'Éternel. Et ceux qui feraient cela sont alors ceux qui s'abîment. Et dépensez ce dont nous vous avons pourvu avant que la mort se présente à l'un de vous, et qu'alors ils disent, mon Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai alors l'offrande spontanée, je serai parmi les êtres intègres. Allah, Dieu l'Éternel, ne retarde jamais le délai d'une âme lorsque son terme est venu. Dieu, très informé de ce que vous faites, tu ne trompes pas Dieu. Chapitre 64. Par le nom d'Allah, le Père, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre s'immergent dans l'insondable pour Dieu. À lui la royauté et à lui la louange. Lui puissant sur toutes choses. C'est lui qui vous a créé. Tel parmi vous est dénégateur et tel parmi vous met en œuvre le dépôt confié. Allah, Dieu l'Éternel, clairvoyant sur ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Et il vous a formé. Alors il a rendu vos formes excellentes. Jusqu'à lui est le devenir. Il sait ce qui est dans le ciel et sur la terre. Il sait ce que vous tenez secret et ce que vous divulguez. Allah savant de ce que recèle le siège des souffles. Il sait ce qui est dans le ciel. D'accord? Et sur la terre. Il sait ce que vous tenez secret et ce que vous divulguez. Ce que vous avez à l'esprit, ce qu'on a à l'esprit, le ciel, et ce que l'on cache dans nos poitrines, la terre. Allah savant de ce que recèle le siège des souffles. L'annonce de ceux qui ont dénié auparavant ne vous est-elle jamais parvenue? Ils ont alors goûté, Ils ont alors Ils ont alors goûté les conséquences de leurs actes, et pour eux une correction douloureuse. Cela parce que leurs messagers leur sont venus avec les évidences. Et ceux-ci dirent, des êtres de forme humaine nous guideraient-ils? Alors ils ont dénié et se sont détournés. Dieu n'est pas dépendant. Dieu dépend de personne, ni de ses messagers, ni de ses prophètes, ni de personne. Il se suffit à lui-même. Allah, Dieu, autosuffisant, digne de louange. Ceux qui ont dénié prétendent qu'ils ne seront jamais réanimés. Dis, si, par mon Seigneur. Sûrement vous serez réanimés, puis vous serez informés de ce que vous avez fait. Et cela est aisé pour Dieu. Alors mettez le dépôt confié en œuvre par Dieu et son messager, et par la lumière que nous avons fait descendre dans l'instant. Dieu très informé de ce que vous faites. Un jour il vous réunira. Pour le jour du rassemblement, voilà le jour de la duperie mutuelle. Or, Allah, le Dieu, efface les méfaits de ceux qui par lui mettent en œuvre le dépôt confié et se comportent avec intégrité. Il les fera pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils demeureront à tout jamais. Voilà la réussite sans commune mesure. Le jour de la duperie. Eh oui, les gens.
Eh oui, les gens, la vie n'est que jeu et amusement, et concurrence les uns envers les autres. La vie est une blague. Et ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ah, quel mauvais devenir! Nulle adversité ne survient sans l'accord du Dieu. Or, Dieu guide le cœur de celui qui par lui met en œuvre le dépôt confié. Dieu savant de toutes choses. Obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. Si alors vous vous détournez, seule la transmission explicite incombe à notre messager. Nul Dieu adoré sinon lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Sur Allah, Dieu l'Éternel, se reposent alors ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vraiment, vous avez des ennemis parmi vos conjoints et vos enfants. Alors gardez-vous d'eux. Et si vous pardonnez et passez outre, et couvrez, alors, vraiment, Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Vos biens et vos enfants ne sont que tentations. Chez Dieu est une rétribution sans commune mesure. Alors prenez garde à Dieu, autant que vous pouvez. Faites au mieux. Voilà ce que Dieu demande. Et écoutez et obéissez et distribuez la parole qui vous est venue, distribuez-la, une partie. D'accord? Voilà qui est meilleur pour vous. Si vous faites à Allah un prêt excellent, il vous le multiplie et vous couvre. Dieu reconnaissant, longanime, le connaisseur du mystère et de l'attesté, l'inaccessible, le sage. Distribuez l'excédent de la parole que Dieu vous a donnée. Chapitre 65. Par le nom d'Allah. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô prophète, quand vous libérez les âmes, alors libérez-les conformément à leur période de réflexion et comptez bien celle-ci. Prenez garde à Dieu, votre Seigneur, et ne les délogez pas de leur demeure, leur corps, et ne les délogez que si elles ont commis une infamie avérée. Telles sont les limites que Dieu impose. Et qui transgresserait les limites que Dieu a imposées aurait certes enténébré son âme d'injustice. Tu ne discernes pas si, après cela, Dieu pourra susciter quelque chose de nouveau. Une fois leur terme atteint, alors retenez-les selon ce qui est reconnu convenable, ou séparez-vous d'elles, selon ce qui est reconnu convenable, et faites témoigner 2 personnes impartiales parmi vous, et acquittez-vous du témoignage devant Dieu. C'est à quoi est exhorté qui, par Dieu, en vue du jour ultime, a mis en œuvre le dépôt confié. Allah, Dieu l'Éternel, donne une issue à qui prend garde à lui. Et il le pourvoira par là où il ne comptait pas. Et Dieu suffit à qui se repose sur lui. Vraiment, Dieu parvient à ses fins, toujours. Pour chaque chose, Dieu a certes assigné une évaluation. Et si vous vous prenez à douter, le délai de réflexion sera de 3 mois pour celles qui, parmi vos âmes, n'espèrent plus avoir un temps de réflexion, et de même pour celles qui n'ont jamais été réglées vis-à-vis de Dieu. Rien à voir avec les règles de la femme. Le délai de celles qui sont enceintes est celui de leur accouchement. Le délai de celles qui sont enceintes est celui de leur accouchement. Et là, Dieu, par miséricorde, d'accord, ceux qui ont un délai de 3 mois, d'accord, pour revenir à Dieu, d'accord, quand la femme est enceinte, Dieu, par miséricorde, il dit son délai à elle, c'est toute la période, d'accord, où elle est enceinte. Laissez-lui le temps de réfléchir, elle est enceinte, elle a beaucoup de choses à penser, d'accord. Ne la bousculez pas. Elle est dans une période en plus où beaucoup de choses se passent dans la tête, d'accord. Ça, c'est par miséricorde. Sinon, le délai de réflexion, de viduité, comme ils ont traduit, c'est 3 mois.
Là, c'est l'âme. Ils ont traduit femme, mais c'est l'âme. Et Dieu allège la décision de qui prend garde à lui. Tel est l'ordre d'Allah. Il l'a fait descendre dans l'instant jusqu'à vous. Or, Dieu efface les méfaits de qui prend garde à lui. D'accord? Efface les méfaits de qui prend garde à lui. D'accord? Et lui accorde une rétribution sans commune mesure. Faites-les résider là où vous résidez, selon vos possibilités, et ne cherchez pas à les contraindre en les maintenant à l'étroit. Ici, elles étaient enceintes, pourvoyez alors à leur entretien jusqu'à leur accouchement. Ici alors, elles allaitaient, ici alors, elles allaitaient l'enfant né de vous, subvenez à leurs besoins et concertez-vous selon l'usage reconnu. Si les difficultés se présentaient entre vous, alors une autre nourrice l'allaiterait. Et là encore, c'est pas lui donner le sein. Dire, tu ne donnes pas le sein à un enfant qui n'est pas le tien. Bon, si tu es en période de guerre, il n'y a que ça, bon, très bien. D'accord. Si quelqu'un d'autre qui l'éduquerait, d'accord, dans, avec l'ordre de Dieu, en fait. Que l'individu aisé dépense selon ses moyens, que celui dont la subsistance est limitée dépense selon ce que Dieu lui a imparti. Dieu n'impose à une âme que selon ce qui lui est imparti. Dieu, après difficulté, alors procure la facilité. Après difficulté, Dieu procure facilité. Or, combien de cités ont transgressé l'ordre? Vous voyez, c'est ceux qui transgressent l'ordre. Ça n'a rien à voir avec les règles de la femme. D'accord? Quand Dieu parle de la femme, là c'est parce qu'il voilà, il met un point d'honneur sur la femme qui est enceinte. Donc après, ils font l'amalgame. Or, combien de cités ont transgressé l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers? Alors nous leur avons imposé une reddition de compte rigoureuse et nous les avons punis d'une correction abominable. Elles ont alors goûté les conséquences de leurs actes. Destructrice a été la sanction de leur comportement. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Elles ont alors goûté les conséquences de leurs actes. Destructrice a été la sanction de leur comportement. Dieu a préparé pour eux une sanction rigoureuse. Alors prenez garde à Dieu. Allah, l'Éternel des armées, ô être doté de conscience quintessentielle, de raison. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Dieu a fait certes descendre dans l'instant un rappel jusqu'à vous. Un messager vous communique les signes explicites de Dieu afin qu'il fasse sortir des ténèbres à la lumière ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et qui met en œuvre par Dieu le dépôt confié et accomplit les œuvres intègres, il le fait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là alors, indéfiniment, il demeurera toujours, à tout jamais. Dieu, certes, lui accordera une subsistance excellente. Dieu est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terre. Entre eux, son ordre se laisse descendre, afin que vous sachiez que Dieu est puissant sur toutes choses et que Dieu a certes embrassé toutes choses en sa science. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jardin c'est sur terre d'abord, après il y a l'éternité. D'accord? Et donc Dieu dit je le nourrirai, d'accord, d'une nourriture excellente. C'est-à-dire que sur terre tu marches éclairé. Dieu fait descendre l'eau depuis les jardins où il te fait accéder, d'accord, où ton double, notre âme, elle accède, et d'en haut, d'accord, on est nourri. Et juste après, Dieu dit, Dieu est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terre. Entre eux, son ordre se laisse descendre afin que vous sachiez que Dieu est puissant sur toutes choses et que Dieu a certes embrassé toutes choses de sa science. Et ilm. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il a créé 7 cieux et autant de terre. Il y a peut-être des bouts il y a peut-être des endroits qui sont planqués sur cette terre. Hein. Ils nous ont peut-être cachés, mais Dieu il a dit qu'il va faire tomber le remblai derrière lequel ils se cachent.
Il y a peut-être le mur de glace qui va s'effondrer, le soleil chauffe, hein. Il tape le soleil, frérot. Ouais, ouais, attention, je sais pas si c'est ça, mais si c'était cela, je serais pas étonné. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Dieu a promis qu'on foudrait une terre que l'on n'a jamais foulée. Par le nom de Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Chapitre 66. Ma date de naissance. Ouais, ferme-la. Je t'ai dit, arrête de faire les commentaires. Ô prophète, pourquoi, quand tu cherches l'agrément de tes épouses, considères-tu interdit ce que Dieu a rendu licite pour toi? Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Allah, Dieu, le Dieu, vous a prescrit comment vous délier de vos serments. Dieu, votre très proche, lui le sage, lui le savant, le sage. Or, quand le prophète eut confié secrètement une nouvelle à l'une de ses épouses, et qu'elle en fit alors l'annonce, pardon les gens, Allah, le Dieu, dévoila cela au prophète, qui fit reconnaître une partie de cette nouvelle et garda l'autre cachée. Alors, quand il lui en eut fait l'annonce, elle dit, Qui t'en a fait, qui t'en a fait l'annonce? Il dit, le savant, le très informé, m'en a fait l'annonce. Si toutes deux vous faites retour à Dieu, c'est qu'alors vos cœurs ont certes cédé, se sont repentis. Et si toutefois, et si toutes deux vous vous soutenez l'une contre l'autre, contre le prophète, alors sont très proches et Dieu, et Gabriel, et tout être intègre parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et les anges sont aussi un soutien. Allahu Akbar. S'il vous libère des liens du mariage, il se peut que son Seigneur lui accorde en échange des épouses meilleures que vous, en paix, mettant en œuvre le dépôt confié, orantes faisant retour, adoratrices itinérantes dans la 16, ayant été mariées ou vierges. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, préservez vos âmes et vos affiliés d'un feu dont les humains et les roches sont le combustible. Les humains et leur divinité. Des anges durs rigoureux veillent sur lui. Ils ne désobéissent pas à Dieu dans ce qu'il leur ordonne et font ce qu'on leur ordonne. Ô vous qui avez daigné, en ce jour, ne vous excusez pas. Vous serez rétribués seulement pour ce que vous faisiez. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, faites retour vers Dieu, d'un retour authentique. Il se peut que votre Seigneur efface de vous vos méfaits, et qu'il vous fasse pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ce jour, Dieu n'accablera ni le prophète, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié avec lui. Leur lumière évoluera devant eux et à leur droite. Ils diront, notre Seigneur, parfait notre lumière et couvre-nous. Vraiment, toi puissant sur toutes choses. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites et sois dur à leur égard. La gêne est leur refuge. Ah, quel mauvais devenir! À ceux qui dénient, Dieu propose en parabole la femme de Noé et la femme de Lot. Toutes deux étaient sous l'autorité de nos adorateurs intègres. Toutes deux alors les trahirent, et ils ne furent pour elles d'aucune aide devant Dieu. Et il fut dit, pénétrez, toutes deux dans le feu, avec qui? Avec ceux qui y pénètrent. À ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, Dieu propose en parabole la femme de Pharaon quand elle dit, mon Seigneur, construis-moi une demeure chez toi, dans le jardin, et délivre-moi de Pharaon et de son œuvre, et délivre-moi des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Et Marie, la fille d'Imran, que la paix soit sur eux et sur leur famille, qui garda intacte son intégrité spirituelle. Ils ont mis sexe. Tout se trouve dans la culotte. En sorte, nous insufflâmes en lui notre esprit.
Elle déclara véridiques les paroles de son Seigneur et ses écritures, et elle se trouva parmi les orants. En lui, Jésus, notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa famille. Subhanallah al-Azim. Marie, qui avait le cœur pur. La ilaha illallah. Voilà ce qu'elle avait dans son cœur. Elle avait dans son cœur, il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé. Subhanallah al-Azim. Voilà ce qu'elle a préservé, le temple, Majid al-Haram. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Chapitre 67, Sourate 67. Il s'est déclaré digne de bénédiction celui dont la main détient la royauté, lui le puissant sur toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie, pour vous mettre à l'épreuve. Qui de vous agit avec excellence? Je dois remonter d'acide en fait, ça me brûle. Je te ferme là, je t'ai dit. S'il te plaît. Commence pas dès le matin, subhanallah. Sois attentif quand le Coran est récité. Sois attentif. Peut-être seras-tu touché par la miséricorde de Dieu. Pas moi qui le dis, c'est lui. Non, je t'aime, moi. Je fais pas de. Après, c'est pas moi. Je suis pas là pour te juger. Mais ferme-la quand même. Celui qui a créé la mort et la vie, pour vous mettre à l'épreuve. Qui de vous agit avec excellence? Lui, l'inaccessible, très recouvreur. Celui qui a créé 7 cieux en ordre hiérarchique. Subhanallah al-Azim. Tu ne vois pas de disharmonie dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Détourne alors le regard. Y vois-tu quelques fissures? Puis tourne le regard 2 fois. Le regard te reviendra émoussé et perdu. Or, nous avons certes orné de lumière, de luminaire le ciel le plus immédiat, et nous les avons placés pour lapider les satans. Nous les avons placés pour lapider les satans, et nous leur avons préparé la correction de la fournaise. Or, ceux qui ont dénié leur Seigneur auront la correction de la géhenne. Ah, quel mauvais devenir! Quand ils y seront jetés, ils y entendront un râlement alors qu'elle bouillonne. Peu s'en faut, qu'elle n'éclate de fureur. Chaque fois que les légions y seront jetées, leurs gardiens leur demandent, un avertisseur n'est-il pas venu à vous? Ils dirent que si. Un avertisseur est certes venu à nous, et nous avons démenti. Aussi nous avons dit, Dieu n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que dans un énorme égarement. Et ils disent, si nous avions entendu ou fait le lien, nous n'aurions pas été parmi les compagnons de la fournaise. Alors ils ont pris connaissance de leur manquement. Que disparaissent les hôtes de la fournaise. Vraiment, recouvrement et rétribution éminente pour ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère. Eh oui, ils font tout pour que vous n'entendiez pas et que vous ne sachiez pas que le messager Ahmed est là. Alors, Satan, il a dit, ils me trouveront devant, derrière, à droite et à gauche. Regardez, ils font tout pour que vos esprits, voilà, partout. Et sur le net, ils mettent des gens qui donnent tout pour que les gens, voilà, et vous éloigner de Ahmed. Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Or, cachez votre propos ou divulguez-le. Vraiment, lui, savant de ce que recèlent les sièges des souffles. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil, le très informé? C'est lui qui, pour vous, a rendu la terre docile. Alors parcourez ces grandes étendues et consommez ce qu'il vous accorde. Jusqu'à lui est le déploiement. Le Verbe. Êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? Alors la voici qui tremble. Ou bien êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel n'enverra pas contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez alors quel est mon avertissement. Leurs prédécesseurs avaient certes démenti. Quelle fut alors ma désapprobation? Et ne voient-ils pas les oiseaux qui déploient au-dessus d'eux leurs ailes et les replient? Seul le tout rayonnant d'amour les soutient. Vraiment, lui, clairvoyant sur toute chose.
Qui pour vous constituerait une armée qui vous secourrait à la place du tout rayonnant d'amour? Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. Vous avez vu, Dieu prend comme exemple les oiseaux, et il dit, vous voyez pas, d'accord, qu'ils étendent leurs ailes, il les replie, et il dit, qui les soutient? Si ce n'est le tout rayonnant d'amour. Donc qui nous soutient, nous, si ce n'est le tout rayonnant d'amour? Il dit, regardez les oiseaux. Si j'enlève le vent, ils volent plus, c'est fini. Pas de vent, ils volent pas. Leurs ailes leur serviront à rien. D'accord? Donc il dit pourtant, regardez, c'est moi qui les maintiens dans le ciel. Dans le ciel. Pareil pour les croyants, c'est moi qui vous élève dans les cieux. C'est moi qui vous maintiens sur le chemin, qui vous élève de ciel en ciel. Leurs prédécesseurs avaient certes démenti. Quelle fut alors ma réprobation? Ne voit-il pas les oiseaux qui déploient au-dessus d'eux leurs ailes et les replient? Seul le tout rayonnant d'amour les soutient. Vraiment, lui, clairvoyant sur toute chose. Il est clairvoyant. Il sait qui le cherche ou pas, qui sont les sincères ou les hypocrites. Qui pour vous construirait une armée? Qui vous construirait une armée pour vous secourir à la place du tout rayonnant d'amour? Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. Ou quel est celui qui pourvoit à votre subsistance, s'il la retenait? Bien plutôt, il s'entête dans l'arrogance et la répugnance. Alors, celui qui chemine face contre terre, est-il mieux guidé que celui qui marche droit sur un chemin droit, exigeant la rectitude? Dit, c'est lui qui vous a fait naître et vous a doté de l'ouïe, de la vue et des organes internes. Combien peut vous être reconnaissant? Dit, c'est lui qui vous a disséminé sur la terre, et jusqu'à lui vous serez rassemblés. Or ils disent, à quand ces promesses si vous êtes véridiques? Dit, la science est seulement chez Allah l'Éternel, le Père, et moi je ne suis qu'un avertisseur explicite, rien d'autre. Sinon je serais le premier à aller sur le chemin de la droiture. J'essaye de m'y maintenir, de m'y maintenir. Alors, quant à ceux qui ont dénié, auront vu cela, la promesse, de près, leurs visages seront mis à mal, et il sera dit, voici ce à quoi vous prétendiez. Dit, voyez-vous, si Dieu me faisait périr, et cela avec moi, ou s'il nous favorisait de son amour rayonnant, qui alors protégera les dénégateurs d'une correction douloureuse? Dit, lui le tout rayonnant d'amour, par lui nous avons mis en œuvre les dépôts confiés, et sur lui nous nous reposons. Alors vous saurez qui est dans un égarement évident. Dit, voyez-vous, si un matin votre eau était absorbée, qui alors vous l'apporterait? Qui alors vous apporterait une eau jaillissante? On en est où les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. On va finir avec le chapitre 68. Je commence à avoir du mal à me concentrer. Par le nom d'Allah, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Nun. Par le qalam et ceux qu'il consigne, par la parole qui protège, par le bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas sous l'emprise d'un génie. Et vraiment, tu as une rétribution sans fin. Là, ils m'ont dit Mejnoun, intelligent, mais Mejnoun. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, les pauvres Msaken. Ils ne savent plus quel chemin prendre. Et vraiment, tu es selon une création incomparable, un caractère incomparable. Khulqin adim, wa innaka la'ala khuluqin adim. Une création éminente. Et vraiment, tu es selon une création incomparable, éminente. Alors bientôt, ils considéreront qui parmi vous est l'éprouvé. Vraiment, ton Seigneur, lui, connaît parfaitement ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît parfaitement ceux qui se laissent guider. Alors n'obéis pas à ceux qui démentent. Or, ils aimeraient que tu sois complaisant pour qu'ils le soient. N'obéis à aucun,
à aucun vil jureur, diffamateur à l'excès, toujours colporteur de médisance, empêchant sans cesse de faire le meilleur, transgresseur criminel violent et de surcroît illégitime, même s'il possédait bien et fils. Quand nos signes lui sont communiqués, il dit mythe des premiers. Nous le marquons au nez, c'est-à-dire au visage. Vraiment, c'est bien nous qui l'avons mis à l'épreuve comme nous l'avons fait pour les compagnons du jardin quand ils firent le serment d'en faire la récolte au matin sans émettre de réserve. Regardez, les coupables, d'accord, qui vous dépouillent. Ils ne veulent plus que vous alliez prendre votre dû dans le jardin. Ils fini, dépouillez-les et ne les laissez pas rentrer dans le jardin. Vraiment, c'est bien nous qui les avons mis à l'épreuve comme nous l'avons fait pour les compagnons du jardin quand ils firent le serment d'en faire la récolte au matin sans émettre des réserves. Alors une tornade venant de ton Seigneur s'abattit sur lui pendant qu'il dormait. Alors au matin, il se trouva comme ravagé. Alors au matin, ils s'interpellèrent. Partez tôt à votre champ. Partez tôt à votre champ si vous voulez faire la récolte. Alors ils allèrent, se parlant à voix basse. Qu'aucun indigent aujourd'hui n'y entre malgré vous. Et ils partirent au matin résolus, en mesure d'agir. D'accord ? Alors, quand ils le virent, ils dirent, vraiment, nous nous égarons bientôt. Bien plus tôt, nous sommes frustrés. Tout va s'écrouler, vous allez voir. Le plus modéré d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous vous étiez immergés dans l'insondable, ils dirent, pureté à notre Seigneur, vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Alors ils se tournèrent les uns vers les autres en se blâmant. Il dit, malheur à nous, nous transgressions les limites. Il vous dépouille, il nous dépouille. Dieu l'Éternel va les dépouiller. C'est à lui qu'appartient les cieux et la terre et ce qui est entre les deux et en terre. Vous allez voir. Il se peut que notre Seigneur nous donne meilleur que cela en échange. Vraiment, vers notre Seigneur, nous portons nos désirs. Telle fut la correction. Mais la correction de l'ultimité est encore plus grande. Tu payes dans l'ici-bas déjà. Et dans l'ultimité, c'est pire encore. Ah, s'ils faisaient le lien. Vraiment, ceux qui prennent garde auront chez leur Seigneur des jardins de la félicité. Alors, traiterons-nous ceux qui sont en paix comme les coupables? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous une écriture par laquelle vous vous appliquez à étudier ou à trouver vraiment ce que vous choisissez? Ou sommes-nous liés à vous par des serments allant jusqu'au jour de la résurrection et grâce auxquels vous jugerez? Demande-leur qui parmi eux revendique cela. Ou ont-ils des codéifiés? Qu'ils viennent avec leurs codéifiés, s'ils sont véridiques. Le jour où le danger sera dévoilé, ils seront appelés à se prosterner, ils ne pourront pas. Alors, ils ne le pourront pas. Allah il-Radim, le temps sera imparti. Ça arrive. Leurs regards s'abaisseront, l'humiliation les couvrira. Dieu dit, ils seront les plus détestés. Subhanallah il-Radim. Que ça arrive très vite. On a marre de leur conneries. Ô génie, vous avez beaucoup exagéré à l'égard des humains. D'accord? Des adamiques. Ils ont certes été appelés à se prosterner et venir en paix. Laisse-moi alors avec ceux qui démentent cette narration. Nous allons les mener graduellement par là où ils ne savent pas. Je leur accorde un sursis vraiment fort et mon artifice. Ou leur demandes-tu une rétribution? Alors d'une obligation ils seraient accablés. Ou détiennent-ils le mystère? Alors ils l'écriraient. Alors endure le jugement de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'hôte du gros poisson. Jonas, paix sur lui. Paix sur lui, sur sa famille.
lorsqu'il appela tout oppressé. Si un bienfait de son Seigneur ne lui était parvenu, il aurait été abandonné, disgracié, en un endroit désert. Démuni de la parole, perdu dans sa souffrance. Alors son Seigneur l'a élu. Allahu Akbar. Le miséricordieux n'abandonne pas les siens. Il l'a mis à l'épreuve et établi parmi les intègres. Subhanallah al-Azim. Ceux qui dénient sont sur le point de te déstabiliser par leur regard. Je l'ai vu ça, de mes yeux. Quand ils entendent le rappel et disent « Il est vraiment sous l'emprise d'un génie ». Il n'est que rappel pour les êtres de l'univers. Voilà les gens, on va s'arrêter là, je commence à fatiguer. Je vais aller prendre ma douche. La ilaha illa anta subhanak. إني كنت من الظالمين يا رب العالمين يا غفور يا رحيم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Il n'y a de Dieu que toi, toi seul Seigneur éternel mon Dieu. Les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, qu'il vous facilite un chemin facile, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils l'ont été pour nous tout au long de notre éducation, qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse, qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qu'il nous accorde courage, force et salut, qu'il nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il ne nous retire pas son Esprit Saint, et qu'il nous rende la joie de son salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Lui, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons notre forteresse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il n'y a de Dieu que toi, toi seul, sans associé. Ne vous divisez pas les gens. Aimez-vous les uns les autres. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans des temps très troubles. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux. Il a dit, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Ceux qui voudront sauver leur vie la perdront. Cette vie n'est que jeu et amusement. D'accord ? Ceux qui la perdront en son nom seront sauvés. Accrochez-vous. La bête, elle est blessée. Ils vont faire des dingueries. Ça y est, c'est parti. C'est parti. D'accord ? Et Dieu, par sa miséricorde, dit dans la Bible qu'il va arriver dans ces moments troubles, il va contracter le temps. Il dit que s'il n'avait pas contracté le temps, même les prophètes tomberaient dans l'iniquité. C'est vous dire à quel point ça va être terrible. On va tous être tentés, on l'est déjà, nous sommes tous des pécheurs, moi comme vous. Mais les temps vont être tellement durs que même les prophètes, c'est les élus de Dieu, que la paix soit sur eux, et sur leur famille, seraient tombés dans l'iniquité. D'accord ? Dieu, on l'a lu dans la lecture de ce matin, Dieu l'a dit, faites au mieux. Faites au mieux. D'accord ? C'est pas nous qui nous guidons, c'est pas nous qui changeons notre état, c'est lui. D'accord ? Lui sonde les poitrines et les reins. Ok ? D'accord ? Il ne nous demande pas de faire des miracles. D'accord ? Dieu, s'il veut, il nous fait disparaître, il fait venir après nous un peuple qui l'aime et que lui aime. D'accord ? Tout est entre ses mains. Aimez-vous les uns les autres, les gens. D'accord ? Et même les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, s'ils subissent l'injustice, soutenez-le. Soutenez-le, ça va vous retomber sur la tête. Dieu est dit, soyez comme les dénégateurs qui se sont liés les uns les autres. Et si vous ne le faites pas, il va y avoir des moments terribles qui vont arriver. Le désordre. Parce que vous ne vous êtes pas liés les uns les autres. Tu n'as pas demandé de regarder qui est qui fait quoi, et qui appartient à quelle communauté. Quand il y a une injustice, d'accord, qui est commise à l'égard d'un humain, soutenez-le. Combattez l'injustice là où elle se trouve, sinon elle va te cerner. Ça,
C'est l'ordre de Dieu, c'est pas le mien. Parce que finalement, vous êtes tous les mêmes avec vos communautés. D'accord? Vous pouvez vous reprocher les choses les uns et les autres, mais on peut voir aussi ceux qui se prétendent être croyants. Si on n'appartient pas à votre communauté, vous êtes abandonnés. Ne vous divisez pas. Est-ce que c'est dur à comprendre ça? Est-ce que c'est dur à comprendre? Vous êtes tout le temps dans le jugement. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Pardonnez, vous serez pardonné. Voilà pourquoi il vous piétine. À cause de vos faiblesses. Voilà pourquoi il vous piétine. Et ton ennemi d'aujourd'hui sera peut-être ton ami chaleureux demain. Laisse ça entre les mains de Dieu. Et balaye devant ta porte, balaye pas devant la porte des autres. Voilà la vérité. Dieu dit, dis-leur, pourquoi je les rentrerai au paradis? Pourquoi je ferai rentrer certains au paradis? Parce qu'ils se sont aimés les uns les autres. Aimer, d'être aux côtés de ceux qui sont persécutés, ceux qui subissent l'injustice. C'est ça. Pharaon a créé des groupes pour attaquer un groupe, les Bani Israël, c'est-à-dire les croyants. Les mu'minin, les croyants. Chez Dieu, il y a un peuple, il n'y en a pas deux, trois, quatre, cinq. Il y a un peuple, le sien, son héritage. Ou tu en fais partie, ou tu n'en fais pas partie. Faites preuve d'humilité, restez à votre place. Quand quelqu'un subit une injustice, défendez-le. Vous vous défendez vous-même. Sinon, tu seras le prochain, crois-moi, je te le dis. Je sais de quoi je parle. Mais tu m'as très bien compris. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, portez-vous bien les gens. Que Dieu vous bénisse.